C'est un véritable cours magistral que le président Alassane Ouattara a donné à l'assistance, composée de chefs d'État, de ministres, d'officiels japonais et d'universitaires. Cet exposé a porté sur les sources de la croissance en Afrique. Le président ivoirien, reconnu dans le monde pour son expertise économique, ses analyses a indiqué que la croissance en Afrique va connaître une légère décélération avant d'être relancée très rapidement en 2014. Et pour surmonter ce défi, les leaders africains devraient mettre l'accent sur 4 priorités: les échanges intracommunautaires et les financements de grands projets d'infrastructures, le développement des ressources énergétiques, la modernisation de l'agriculture et enfin le développement humain, indispensable à la mise en œuvre de ces politiques. Et bien évidemment, l'aide du gouvernement et du secteur privé japonais sera d'un apport déterminant pour atteindre ces objectifs de croissance. L'intégration est essentielle pour accélérer notre croissance parce que de tout temps, il a été donc remarqué par les économistes que le commerce est le moteur essentiel de la croissance. Et c'est ce qui nous amène à penser à un certain nombre de grands projets d'infrastructures. Ces grands projets d'infrastructures ont l'avantage de stabiliser la croissance, c'est-à-dire nous assurer qu'une croissance démarrée ne fléchit pas, mais également donner les voies et moyens donc, de la circulation des biens et services. L'énergie est également une source essentielle et c'est pour cela que nous avons mis l'accent sur le développement du secteur énergétique dans notre pays et aussi dans la sous-région. La Côte d'Ivoire a pu augmenter de 30% sa capacité de production ces 18 derniers mois et compte le doubler depuis 2015. En parlant de croissance, on ne peut pas oublier en ce qui concerne mon pays l'agriculture, parce que l'agriculture a été la véritable source de croissance au cours des 5 dernières décennies. La Côte d'Ivoire a été reconnue pendant de nombreuses décennies comme étant un pays modèle en parlant de croissance et d'amélioration des conditions de vie des populations. Et l'agriculture permet non seulement donc la réduction du chômage, mais également une agriculture moderne permet d'aller plus loin vers des industries manufacturières. Et quand on regarde d'ailleurs les statistiques au niveau du continent, la Côte d'Ivoire compte parmi les premiers pays en matière de pourcentage de l'industrie manufacturière par rapport au PIB. L'agriculture doit être une source non seulement d'alimentation de la population, puisque nous savons tous à quel point le degré de pauvreté est élevé dans nos pays, mais également une source d'exportation. C'est en cela que nous voulons mettre l'accent sur la production de riz, qui est devenue maintenant donc une denrée ordinaire, aussi bien en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, que sur le continent. On ne peut pas parler de tous ces éléments matériels sans parler du développement humain. Et je me réjouis des annonces qui sont faites par le président de la JICA concernant les investissements en ressources humaines, la formation, et là également en matière d'avance technologique. Tout le monde connaît donc le rang du Japon et nous serions donc heureux que les autorités continuent d'en faire une priorité par rapport à leurs actions en matière de coopération avec le continent africain. Le président Alassane Ouattara a rendu hommage à la Banque africaine de développement qui présidait cette séance thématique, la BAD qui a repris ses financements à la Côte d'Ivoire et a encouragé les autorités japonaises à travers la TICAD à envisager des programmes de financement intégrés et de cofinancement avec la BAD qui a une grande expérience dans tous ces secteurs.